Bonjour à vous. Donc on fait maintenant la deuxième partie des prophètes de la fin des temps. Qu'y aura-t-il des prophètes? Car nous avons vu dans la première partie comme quoi une église qui est sans prophète, elle est aveugle. Les yeux, ce sont la partie du corps qui représente la prophétie. Et une église qui n'a pas prophète, c'est une église aveugle. Et si un aveugle dirige un aveugle, ils tomberont tous les deux dans la fosse. On a vu que les pharisiens qui suivaient Dieu, autant de Noé aussi, et autant de... dans tous les temps de la Bible, les gens qui ont refusé les nouveaux messages que les prophètes donnaient sont tombés dans les ténèbres. Ils ont refusé le dessein de Dieu et leur égard. Père Céleste, je prie qu'on puisse comprendre ta parole au nom de Jésus. Amen. Que se passe-t-il donc quand une église n'a pas de prophète? On va voir dans Proverbe 29, 18. Quand il n'y a pas de vision, le peuple est sans frein, heureux celui qui observe la loi. Donc le peuple est sans frein quand il n'y a pas de vision. Et donc les gens ne savent pas où aller et quoi faire, car ils ont besoin d'être dirigés. Psaume 74, verset 9. Nous ne voyons plus nos signes, il n'y a plus de prophètes, et personne parmi nous ne sache jusqu'à quand. C'est-à-dire qu'il y a des cas limités quand les gens refusent les prophéties, n'est-ce pas? Et que Dieu ne donne plus les prophéties à un peuple qui refuse d'écouter sa loi. Dieu ne donne pas les prophéties. On voit donc, y aura-t-il d'autres vrais prophètes qui arriveront à la fin des temps? C'est très possible, car Joël chapitre 2 nous dit que je mettrai mon esprit dans vos jeunes gens, etc. Très possible. Osée 12, 13. On a aussi Osée chapitre 12, verset 13. Daniel, Osée, Joël, Amos, Abias, Jonas, Michée. Osée chapitre 12, verset 13. Jacob s'enfuit dans la campagne d'Aram. Israël servit pour une femme, et pour une femme il garda les troupeaux. Par un prophète l'Éternel fit monter Israël hors d'Égypte, et par un prophète Israël fut gardé. Ça veut dire que Dieu donne le message d'abord au peuple avant de faire quoi que ce soit. Pourquoi la plupart des églises maintenant n'ont pas l'esprit de prophétie? Bon, c'est très bien que Daniel 8,14, les églises sont tombées à ce moment-là. Elles étaient l'église de Dieu depuis la réforme, luthérien, calviniste, etc. C'était l'église de Dieu, mais comme ils n'ont pas suivi les réformes, comme ils ont voulu garder le dimanche, qu'ils ont gardé les fausses doctrines, donc ils sont devenus Babylone en 1844. On voit ça dans Lamentation 2,9. Ses portes se sont enfoncées dans la terre, il en a détruit, rompu les verrous. Son roi et ses ministres sont parmi les nations, il n'y a plus de loi. Même les prophètes n'obtiennent plus de vision de la part de l'Éternel. Pourquoi? Parce que les gens refusent les vérités des 10 commandements, du sabbat, etc., de la vérité de Dieu. Donc les prophètes même n'ont plus de vision. Ézéchiel 7, 26. Il arrive malheur sur malheur, une nouvelle succède à une nouvelle, il demande des visions aux prophètes, mais la loi fait défaut aux sacrificateurs et le conseil aux anciens. Donc il arrive même malheur sur malheur pour les gens qui refusent d'accepter le message de Dieu. Jérémie 26, 4 à 6. Tu leur diras, ainsi parle l'Éternel, si vous ne m'écoutez pas pour marcher selon ma loi que j'ai mise devant vous, pour écouter mes paroles et mes serviteurs les prophètes que je vous ai envoyés dès le matin, que vous n'avez pas écouté, alors je traînerai cette maison comme Silo, et je ferai de cette ville un objet de malédiction pour toutes les nations de la terre. Dieu dit à Jérusalem qu'il traiterait cette ville totalement en malédiction, qu'il la détruirait, parce qu'il n'écouterait pas un prophète. Ça, c'est impressionnant. Ézéchiel chapitre 20, 12 à 16. Je leur ai aussi donné mes sabbats comme un signe entre moi et eux pour qu'ils reconnaissent que je suis l'Éternel qui les sanctifie. Mais la maison d'Israël s'est révoltée contre moi dans le désert. Ils n'ont pas suivi mes prescriptions, ils ont rejeté mes ordonnances que l'homme doit mettre en pratique afin de vivre par elles. Ils ont profané sans arrêt mes sabbats. J'ai eu la pensée de répandre sur eux ma fureur dans le désert pour les exterminer. Néanmoins j'ai agi par égard pour mon nom afin qu'ils ne soient pas profanés aux yeux des nations en présence desquelles je les avais fait sortir d'Égypte. Dans le désert, c'est aussi moi qui leur ai fait serment à main levée de ne pas
les conduire dans un pays que je les avais donné, pays découlant de lait et du miel, le plus beau de tous les pays. Et cela parce qu'ils méprisaient mes ordonnances et ne suivaient pas mes prescriptions, et parce qu'ils profanaient mes sabbats, car leur cœur restait attaché à leurs idoles. Mais j'eus pour eux un regard de pitié pour ne pas les détruire, je ne les exterminerai pas dans le désert. Je dis à leurs fils dans le désert, vous suivrez mes prescriptions de vos pères, n'observerez pas leurs ordonnances et ne vous souillez pas avec leurs idoles. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Suivez mes prescriptions, observez mes ordonnances, mettez-les en pratique. Sanctifiez mes sabbats. Alors comme ils n'ont pas suivi la loi, que s'était passé? Les gens ont été maudits par Dieu et Dieu les a rejetés à tel point même que Dieu même a détruit Jérusalem. Il nous a dit dans Jérémie. Et là dans Proverbe 29, verset 18, il nous est dit: quand il n'y a pas de vision, le peuple périt. Heureux celui qui observe la loi. Donc quand il n'y a pas de vision, le peuple est péri parce qu'il ne sait pas où aller, n'est-ce pas? Comment je vais faire en sorte que le don de prophétie, l'esprit de prophétie soit en profit pour mon point? Dans 1 Corinthiens 1, 4 à 8. 1 Corinthiens 1, 4 à 8. Je rends continuellement grâce à Dieu à vos sujets pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée en Jésus-Christ et que vous avez été enrichis en lui en toutes choses, en toute parole, en toute connaissance. Car le témoignage de Christ a été fermement établi en vous. Donc le témoignage de Jésus, l'esprit de prophétie, était fermement établi même à l'époque de l'Église originelle. Ainsi donc, il ne vous manque aucun don de l'attente où vous êtes de la révélation de notre Seigneur Jésus-Christ. Il vous affermira aussi jusqu'à la fin, irréprochable au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc le don de prophétie, l'esprit de prophétie était au début de l'Église, elle sera à la fin de l'Église, elle était tout le temps au sein de l'Église de Dieu. Ma question c'est: lequel de ces deux le don de prophétie et le don de langue, jouera un rôle majeur dans l'Église de la fin des temps? 1 Corinthiens 12, 28. Et Dieu a établi dans l'Église premièrement les apôtres, deuxièmement les prophètes, troisièmement les docteurs, ensuite le don du miracle, le don de guérir, de secourir, de gouverner, de parler en diverses sortes de langues. Donc on voit bien que les langues c'est à la fin de la liste. Et numéro 1, on voit bien que c'est apôtres, prophètes, docteurs, miracle, guérir, secourir, gouverner, et à la fin, langue. Donc c'est très bien que les langues ne sont pas des langues intelligibles, mais c'est des langues qu'on peut bien écouter. Question. Donc quelqu'un pourrait dire: moi je crois dans la Bible seulement dans la parole de Dieu. Et donc je rejette tous les nouveaux prophètes. On voit très bien que la Bible nous dit qu'il y aura des prophètes jusqu'à la fin des temps, que le don de prophétie sera jusqu'à la fin, jusqu'à que l'Église soit accomplie. Éphésiens 4. Éphésiens 4. Le don de prophétie sera ainsi jusqu'à ce que nous soyons parvenus à l'unité de la foi, à la connaissance de la Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ, jusqu'à ce que les hommes soient ancrés en Christ jusqu'à la fin du temps de probation, jusqu'à la fin des temps. Il y aura un prophète. On a vu dans Apocalypse 12, 17, comme quoi l'Église de la fin des temps aura un prophète et il gardera le sabbat et les 10 commandements. On a vu dans Luc 7, 28 à 30, Luc 7, 28 à 30, comme quoi rejeter un prophète, c'est rejeter le don de Dieu, et Dieu peut rejeter un peuple entier qui rejetterait ses prophètes. Mais les pharisiens et les docteurs de la loi, en ne se faisant pas baptiser par lui, par Jean-Baptiste, ont rejeté le dessein de Dieu à leur égard. Et après, quand Jésus est venu, ils ont rejeté Jésus aussi, parce que leur cœur était déjà enténébré. Quand on rejette, on continue à rejeter, et après, on tombe dans les ténèbres, et Dieu a fini par même détruire le peuple juif. Et on a bien vu que 1 Thessaloniciens 1, 5 à 8 nous dit clairement et irréfutablement comme quoi: ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon, abstenez-vous du mal. Donc c'est-à-dire ne méprisez pas les prophéties, mais examinez et retenez. Méprisez pas la prophétie, numéro 1. Numéro 2, examinez. Numéro 3, retenez ce qui est bon. Ce qui n'est pas bon, vous rejetez. Si c'est bon, si vous venez, vous le gardez, car c'est Dieu qui a envoyé ce prophète pour vous. On va faire une petite question-réponse.
Question. Lequel de ces dons a la même connotation? Témoignage de Jésus, don de langue, esprit de prophétie, prédiction des psychiques, des devins, don de prophétie, converser avec les morts, ou des prophètes qui parlent à l'église. Donc les deux sélections qu'on vient de voir qui ont la même connotation, c'est les témoignages de Jésus et c'est l'esprit de prophétie. Question numéro 2. Est-ce que Dieu a donné le don de prophétie aux hommes et aussi aux femmes? Oui. Question numéro 3. Par rapport à Éphésiens chapitre 4, quels sont les 5 dons que Dieu a donnés à l'église à son ascension? Donc là je vais vous en donner je crois 8. Prophète, enseigneur, chanter, aider les pauvres, pasteur, apôtre, évangéliser et les évangélistes. Non, il n'y en a que 5, n'est-ce pas? Donc non, la réponse est prophète, enseignant, pasteur, apôtre et évangéliste. Question numéro 4. Quand est-ce que ces dons resteraient dans l'église? Seulement jusqu'à que les prophètes du Nouveau Testament sont morts, jusqu'au jugement, que le jugement commencera, jusqu'à la fin du temps. C'est jusqu'à la fin des temps. Numéro 5. D'après la parole de Dieu, quelles choses sont décrites pour qu'un vrai prophète soit en vision? 1. Il parlera en langue inconnue. 2. Il ne parlera pas en pleine vision. Numéro 3. Ses yeux resteront ouverts. Numéro 4. Il deviendra violent. Numéro 5. Il n'aura aucun souffle dans son corps. Numéro 6. Il peut peut-être parler pendant les visions. Numéro 7. Il sera inconscient des choses qui sont autour de lui. Numéro 8. Il peut recevoir des forces surnaturelles. Donc on voit que là il y a plusieurs choses qui ne sont pas vraies. Donc ce qui est vrai c'est que ses yeux resteront ouverts. Il n'y aura pas de souffle dans son corps. Il parlera des fois en vision. Il sera conscient des choses qui l'entourent et il peut avoir de la force naturelle. Est-ce que les miracles sont toujours la preuve comme quoi quelqu'un parle de Dieu? Non. On a vu dans Apocalypse 16 comme quoi c'est des esprits de démons qui font des miracles aussi. Comment peut-on savoir que quelqu'un vient de Dieu? Un prophète vient de Dieu. Il est sympa et gracieux dans sa conduite. Il fait des miracles fantastiques. Il a beaucoup de lumière autour de lui, brillante. Il paraît connaître bien la Bible. Il ressemble à Jésus. Il parle et il agit par la parole de Dieu. Bon, là on voit qu'il y en a plusieurs faux. Par exemple, qu'il ait de la lumière, c'est pas une vérité. Qu'il fasse des miracles, c'est pas une preuve irréfutable que c'est un prophète. Qu'il ressemble à Jésus non plus. Donc on voit que numéro 1, même qu'il connaisse bien la Bible, c'est pas une preuve qu'il soit un prophète. Donc ça veut dire qu'il parlera et il agira par rapport à l'harmonie, en harmonie par rapport à la parole de Dieu. Question numéro 8. Quelles choses suivantes ne sont pas condamnées par la parole de Dieu? Celui qui dit le futur, des devins, astrologues, des sorciers, quelqu'un qui donne qui jette des sorts, un médium ou un prophète qui vit en harmonie avec la parole de Dieu. Donc, tous les premiers sont rejetés par Dieu, seulement le dernier, le prophète qui vit en harmonie par rapport à la parole est accepté. Après, question numéro 10. Est-ce qu'une église peut être une église de Dieu de la fin des temps à moins qu'elle ait un prophète? Sans prophète? Non. On a vu dans Apocalypse 17 que l'église de la fin des temps doit avoir un prophète dans son sein. C'est obligatoire. Question numéro 11. Quelle partie du corps représente la prophétie? La bouche, les mains, les pieds, les yeux ou les oreilles? C'est les yeux. Est-ce que Dieu aura peut-être d'autres prophètes à la fin des temps après Ellen White, avant la deuxième venue de Jésus? C'est possiblement, oui, mais c'est pas sûr. Question numéro 13. Suivre la Bible et seulement la Bible veut dire que quelqu'un doit accepter un vrai prophète. Oui, parce que si on suit la Bible et seulement la Bible nous dit qu'il y aura un prophète à la fin des temps, qui sera hors du canon biblique. On sait très bien que le canon biblique a été terminé au 1er siècle, au temps de Jean, et la Bible nous dit que Jean, qui a écrit l'Apocalypse, nous dit qu'à la fin des temps, il y aura un nouveau prophète, donc qui éventuellement écrira des livres aussi. 14. Quelles sont les 3 choses que, par rapport à la prophétie que la Bible nous dit de faire dans 1 Thessaloniciens 5, 20 et 21? Ne pas rejeter les prophéties, suivre tous les prophètes, prouver ou tester un prophète, les mots d'un prophète, demander aux prophètes s'ils sont vrais ou pas, croire et accepter ce qui est bien,
et ignorer les prophètes. Donc le dernier ignorait le prophète, non, c'est écrit de ne pas ignorer le prophète. Demander aux prophètes s'ils sont vrais ou pas, ben non, parce que le prophète va dire je suis prophète, je suis le grand prophète ici. Je suis un grand prophète. Je fais des miracles à gauche, à droite là, je vous guéris tous dans la maison là. Je vais vous dire, dans 2 mois, ça va tout aller bien dans votre vie là. Dans 2 mois, tout va se changer, transformer là, la vie, tout ça là. Vous allez recevoir des gros chèques qui vont venir là, des grosses voitures. Vous avez un bonheur incroyable qui va rentrer dans la vie là. Je suis le grand prophète là. Vous savez que c'est pas si on dit un prophète, ça veut dire le prophète américain. I am the prophet of the end time, man. I know the end time. I know what to go with for me. En fait, non. Donc la Bible, 1 Thessaloniciens 5, 20, 21 nous dit ne méprisez pas la prophétie, testez tous les mots d'un prophète s'ils agissent par rapport à la parole de Dieu. Et numéro 3, retenez ce qui est bon. Question numéro 15. Quand on rejette le conseil d'un vrai prophète, est-ce qu'on rejette le conseil de Dieu? On a vu, oui, que les pharisiens, même Israël, tués, détruits à cause qu'ils ont rejeté Jean-Baptiste et même Jésus après. Et question 17. Pourquoi la plupart des églises maintenant n'ont pas un vrai prophète? Parce qu'ils ne feraient pas la volonté de Dieu, ne feraient la volonté de Dieu en gardant les commandements. Numéro 1, c'est oui. Numéro 2, ils ne croiraient pas s'il viendrait à eux. C'est très possiblement aussi. Numéro 3, ils pensent avoir toute la lumière qu'ils ont besoin sans prophète, oui. Ça veut dire que dans ces 3-là, ils sont rejetés. C'est pour ça qu'ils sont devenus Babylone en fait. Ils sont maintenant aveugles et qu'ils ont plein de fausses doctrines dans leur sein. Numéro 18. Quand il n'y a pas de vision, le peuple périt. Oui. La dernière question numéro 19. Une église sans le don de prophétie est aveugle. Oui. Donc c'est une histoire importante parce que Dieu nous dit qu'il a un message de la fin des temps, le dernier message d'avertissement de la fin des temps. Noé avait un message, ça s'appelle la vérité présente. Élie avait un message de la vérité présente, et ceux qui n'ont pas accepté et qui ont suivi Baal ont été tués. Et on sait que, au temps de Jésus aussi, c'était la vérité présente. Les gens de tous ces temps-là avaient déjà les paroles de Dieu. Ils croyaient déjà dans la parole de Dieu. Mais Dieu, constamment, il envoie des nouvelles vérités, des nouvelles lumières à des personnes. Et à moins que les gens continuent à suivre ces nouvelles vérités, ils tombent dans les ténèbres et ils vont en arrière. Au temps de Noé, c'était la vérité du bateau. Ce bateau-là, cette arche, de rentrer dans cette arche, ça paraissait une folie à ces gens qui étaient bibliques, qui croyaient déjà dans la parole de Dieu. Et ils ont été rejetés, tués. Au temps de Jésus, la plupart des gens croyaient mais totalement dans la Torah. Ils connaissaient la Torah par cœur, c'était des grands bibliques. Mais le problème, c'est qu'ils n'étudiaient pas correctement la parole de Dieu et en fait, ils n'ont pas vu que Jésus était prophétisé à cause de leur aveuglement qui venait de leur incrédulité, fierté, arrogance, et donc leur dessein a été rejeté à cette époque-là. La parole de Dieu nous dit bien qu'à la fin des temps, maintenant, Apocalypse 17, Dieu va envoyer un dernier prophète pour guider son peuple, qui n'apportera pas de nouvelles doctrines, n'est-ce pas, mais qui va clarifier par rapport à tout ce qui va se passer à la fin des temps pour que son peuple soit prêt à ce que ces choses arrivent. Et Ellen G. White nous a donné beaucoup de prédictions. J'en ai parlé de plusieurs dans les trucs. Le 11 septembre, elle nous en a parlé dans Témoignage de l'Église, chapitre 9, volume 9, verset, page 12 et 13, qui était écrit en 1902, je crois. Vivian Hayward, le 5 juillet 1906, a dit que les tours de New York seraient détruites, etc. Elle a vu les bombes de feu qui allaient tomber. Elle a vu que le cancer sera causé par des germes, à une époque où les docteurs même donnaient des... Ils croyaient que le cancer... ils croyaient que même le tabac était bon et éradiquait le cancer. Elle a vu le cas de... comme quoi les médicaments étaient une des causes de mortalité les plus grandes sur la Terre. Elle a vu des centaines de prophéties assez impressionnantes. De là, je peux en lire quelques-unes, si vous voulez, comme... par rapport à San Francisco. Un bon livre que vous pouvez lire, il s'appelle Événements des derniers jours. Il est gratuit sur internet. Ellen G. White, Événements des derniers jours. Page 24. Elle nous dit il y aura des confusions, collisions, death sans un moment de without a moment's warning, sans un moment de prévention qui occurra dans les grandes routes de voyage. On sait très bien qu'au temps d'Ellen White, le moyen de voyage c'était le cheval et la calèche, n'est-ce pas? Il n'y avait aucune voiture qui était existée. Elle écrit ça en 1890.
La première voiture a été inventée en 1902. Donc 20 ans après, elle a prédit qu'il y aurait des voitures et beaucoup d'accidents partout, alors qu'à son époque, il n'y avait pas d'accidents. Il y avait juste des chevaux. Elle a dit « Des milliers de bateaux will be hurled into the depths of the sea » dans les profondeurs de la mer. Des navires tomberont et beaucoup d'hommes seront sacrifiés par des millions. Des feux sortiront sans prévenir, sans aucun effort humain qui ne pourra les arrêter. On voit très bien que maintenant il y a des munitions partout, des armements impressionnants, c'est comme des feux qui sortent sans l'effort humain. Comment vous pouvez savoir ça qu'on appuie sur un bouton, il y aura des feux qui sortiront partout sur la Terre. Deuxième guerre mondiale, première guerre mondiale, des milliers de gens sont morts. Elle a dit « The waters of the deep will overflow the boundaries ». Elle a dit que les eaux des profondeurs sortiront de leur tanière. On a vu ça dans le tsunami de 2004. Elle a dit dans page 25 « J'ai vu une immense balle de feu qui sortiront dans les grandes mansions, causant leur destruction instantanée. » Quelqu'un m'a dit « On savait que le jugement de Dieu allait venir sur la terre. Pourquoi ? Mais on ne savait pas que ces jugements allaient venir si tôt. » D'autres, avec des voix agonisantes, disaient « Tu savais que tout ça allait arriver, tu ne nous as pas dit. Tu savais que tout ça allait arriver sur la terre, tu ne nous as pas dit. Destruction, mort, tremblement de terre, tsunami, loi dominicale, fin du monde, la grande majorité des peuples chrétiens, des chrétiens sur la terre vont aller en enfer. Tu savais que tout cela allait arriver, tu nous as prévenu. Pourquoi tu ne nous as pas prévenu que toutes ces choses-là allaient arriver ?» Témoignage 9, page 1909. L'ennemi a travaillé, nous a dit que l'ennemi travaille et travaille encore. Il est descendu avec une grande puissance. Et l'Esprit de Dieu est en train d'être retiré de la terre. Dieu a retiré sa main. On peut seulement voir ce qui s'est passé à Johnstown, en Pennsylvanie. Dieu n'a pas prévenu le diable de détruire totalement cette ville hors de l'existence et que plus rien n'est resté de cette ville. Ce genre de choses vont encore augmenter de plus en plus jusqu'à la fin de l'histoire de cette terre. Dans des feux, dans des tremblements de terre, la furie des grandes profondeurs, des calamités par mer et par terre, l'avertissement est donné que le Saint-Esprit ne touchera pas pour toujours le cœur de l'homme, etc. On lui dit dans page 27, le pouvoir protecteur de Dieu sera bientôt refusé à ceux qui continuent de refuser de garder ses commandements. C'est-à-dire que la grande majorité du peuple chrétien, même qui vont à l'église, qui ne gardent pas le sabbat ni le 10 commandements, la protection de Dieu va être retirée d'eux et il y aura des choses terribles qui vont arriver dans leur vie. On voit dans page 28, elle nous dit « Dieu permet que ces choses arrivent, tremblements de terre, cataclysmes, tout ça, pour que les gens prennent attention, que les pécheurs puissent craindre devant Dieu et trembler devant lui. » Dieu a comme but de permettre ces calamités d'arriver. C'est sa manière d'appeler les hommes et les femmes à leur sens. Par des travaux très étranges dans la nature, Dieu exprime aux hommes qui doutent, incrédules, ce qu'il a clairement révélé dans sa parole. Je vais voir le tremblement de terre de San Francisco. Je trouve. On nous dit dans page 23, on sait que le Seigneur va venir bientôt. Le monde est rapidement en train de devenir ce qu'il était au temps de Noé. Il est totalement adonné à l'indulgence égoïste. Le monde est donné à l'indulgence égoïste. Totalement égoïste. Vous savez très bien que les égoïstes ne peuvent pas aller au paradis. Cela serait totalement impossible. Elle nous dit qu'on est en train de marcher sur le précipice de la crise de tous les âges. En succession très rapide, les jugements de Dieu vont tomber un après l'autre. Feu, tremblement de terre, inondation, avec la guerre et des pertes de sang. Patriarchs and Prophets and Kings, page 278. Le temps de trouble, elle te dit, page 12, va augmenter jusqu'à la fin.
et la fin est très proche. Il nous dit nous devons nous réveiller et demander au Seigneur que le Seigneur Jésus place ses bras éternels d'amour sous nous et nous tenir à travers ce temps de crise qui va venir devant nous. Elle nous dit que le temps présent est un temps d'intérêt incroyable à tous les vivants et que les gens, même les dirigeants de la Terre, reconnaissent qu'il y a quelque chose de grand et décisif qui est prêt de prendre place sur la Terre et que le monde est sur le précipice d'une crise impressionnante. Les calamités par mer et par terre, l'état de la société instable, les alarmes de guerre sont impressionnantes. Ils forecastent, ils nous prédisent des événements qui approchent de la plus grande magnitude. Les puissances du mal sont en train de se combiner leurs forces et de se consolider. Ils sont en train de se renforcer pour la dernière grande crise. De grands changements sont prêts à prendre place sur la Terre. Les mouvements finaux vont être des mouvements rapides. Ça veut dire que ça va aller très vite pour la fin du temps. Page 23 nous dit que la perversité, la cruauté des hommes arrive à une telle hauteur que Dieu va se révéler dans sa majesté. Très bientôt, la méchanceté du monde sera arrivée à sa limite. Comme au jour de Noé, Dieu va faire tomber ses jugements sur la terre. Maintenant, oui, maintenant, nous devons nous préparer pour le second venue de Jésus-Christ. Maintenant, oui, maintenant. Les frères et sœurs, il n'y a plus de temps à perdre du tout. Il n'y a plus de temps à perdre, la fin du monde arrive. Jésus revient. L'heure dominicale arrive et les gens qui croiront en Dieu devront aller vivre dans les montagnes. Êtes-vous prêts à vivre sans nourriture et prêts à vivre sans utiliser le magasin, avec du savon, avec savoir comment faire les habits, etc., etc. Il faut vous préparer maintenant car bientôt ça sera trop tard. Examinez les Écritures maintenant car bientôt ça sera trop tard. La grande majorité des églises sur terre ne parlent que de Jésus. Jésus vous aime, Jésus est mort sur la croix, etc., etc. Ça, on le sait déjà. Mais Dieu nous a donné des vérités beaucoup plus profondes et maintenant, et qui sont mélangées vraiment avec la croix de Jésus. La croix de Jésus qui est musclée parce qu'il y a écrit dans Apocalypse 1 que Jésus-Christ a donné son message de la fin des temps à Jean, qu'il a donné aux 7 églises. Et c'est le message éternel comme quoi Jésus-Christ est mort sur la croix. Et comme quoi il nous donne tous ces 20 ans, comme quoi la plupart des gens maintenant vont refuser. Ils vont refuser ce message des 3 anges qui se trouvent dans Apocalypse 14, 6 à 12. Qu'est-ce qui vous empêcherait maintenant d'examiner, de chercher la vérité et de voir si vraiment cette personne, Ellen G. White, est une vraie prophète. Et Dieu vous donne le commandement dans la parole de Dieu, comme si c'est une vraie prophète, retenez ce qui est vrai, examinez vraiment et acceptez. Parce que je prie que les gens qui ont écouté aujourd'hui soient honnêtes, suivent ta parole, qu'ils puissent examiner les prophéties de la fin des temps, accepter ce message des 3 anges de la fin des temps et être prêt quand Jésus revienne, Seigneur. Et que toutes les gens sur la terre, ce message parte partout sur la terre, par des millions et des millions de voix, Seigneur. Et que tu mettes la paix sur cette terre, Seigneur, qui est paix, miséricorde, que les gens puissent être aimants, miséricordieux, retire l'arrogance, fierté, méchanceté, violence, égoïsme, vol, mensonge, etc. Mais que la terre se remplit de ta foi.